Et c'est généralement dans les informations supplémentaires. Nous y sommes. Informations supplémentaires, classement des meilleures ventes, 628. Donc, nous pouvons aller sur l'estimateur AMZ, choisir le pays, choisir la catégorie. Et si je vais trop vite, d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ça encore et encore jusqu'à ce que ça ait du sens. Entrez le classement des ventes ici, et cela vous dira combien de ventes il réalise. Donc, il réalise 1430 ventes par mois, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas mal. Il facture combien? 5,97 pour ce produit, d'accord? Et d'ailleurs, j'ai des clients qui vendent des produits à 5,99 depuis plus d'une décennie et réalisent 1000 livres de bénéfices par mois après toutes les dépenses. Donc, vous pourriez penser que c'est un prix un peu bas, mais cela n'a pas vraiment d'importance tant que c'est rentable. Ces produits se vendent en très gros volume parce qu'ils sont bon marché. Donc, ils réalisent environ 8000 livres par mois avec ce collier d'AirTag particulier. Donc, celui-ci a une forte demande. Mais nous voulons voir, est-ce que tout le créneau a une forte demande? Est-ce que les gens veulent acheter beaucoup de types différents de ces colliers? Et donc, pour cela, je vais en fait utiliser l'extension Chrome AMZ Scout parce que c'est plus facile. Mais vous pouvez simplement aller de l'avant et utiliser la version gratuite pour jeter un œil, si vous ne voulez pas encore obtenir le logiciel. La bonne chose à propos de cela est que je peux trier par revenu. Donc, je peux très rapidement voir combien de personnes réussissent dans le créneau. Comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vendeurs réalisant au moins 3000 livres par mois, n'est-ce pas? Donc, tous ces vendeurs réalisent, probablement au moins 1000 livres de bénéfices par mois, peut-être 500 000. Certains d'entre eux réalisent 3000 par mois de bénéfices après toutes les dépenses. Donc, nous savons que si nous proposons un produit dans le créneau, et qu'il est, de très bonne qualité et que les clients l'aiment, nous pouvons aussi gagner de l'argent. Donc, c'est la première chose que vous voulez regarder. Est-ce qu'il y a une forte demande? Le prochain élément du radar de produits à succès est la faible concurrence. Alors, à quel point les niveaux de concurrence sont-ils élevés dans ce créneau? Pour cela, nous allons regarder le nombre de vendeurs avec beaucoup d'avis, n'est-ce pas? 500 avis ou plus sur une annonce signifie que les clients font vraiment confiance aux vendeurs. Et, en tant que client, vous voulez des tonnes d'avis à regarder pour voir si le produit est de bonne qualité, n'est-ce pas? Donc, combien de vendeurs ont plus de 500 avis? Maintenant, nous voulons nous assurer de ne pas compter les doublons parce que c'est la même annonce. Donc, nous les comptons simplement comme un. Donc, ceux-ci ici, nous les comptons simplement comme un. Mais combien de vendeurs ont au moins 500 avis? Combien de vendeurs les clients font-ils confiance? Eh bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je pense que c'est un doublon. Non, 18. Il y a 18 vendeurs établis sur cette page avec plus de 500 avis sur leur annonce. Donc, c'est un signal d'alarme, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la concurrence est un peu trop élevée. S'il y a 18 vendeurs sur cette page que les clients font confiance, ils vont probablement acheter chez ces vendeurs plutôt que chez vous, un nouveau vendeur, n'est-ce pas? Donc cela pourrait être un peu difficile de rivaliser dans ce créneau. Maintenant, la seule façon, nous pouvons obtenir une validation et espérer que nous pourrions rivaliser, est de trouver ce que j'appelle un produit phare. Donc, un produit phare est un produit qui éclaire le chemin et vous montre qu'il y a une opportunité pour un nouveau vendeur. Ils ont vraiment peu d'avis et un revenu vraiment décent. Donc, ce vendeur ici n'a que 10 avis sur l'annonce et il réalise 3407 livres par mois. D'accord? C'est ce produit ici. Donc, s'ils le font et qu'ils n'ont pas beaucoup d'avis, vous pourriez potentiellement le faire aussi. D'accord? Donc, il y a une forte concurrence, mais il y a peut-être une opportunité pour un nouveau vendeur de bien faire. D'accord? Cool. Eh bien, continuons. Donc, nous avons regardé la forte demande, nous avons regardé la concurrence. Maintenant, regardons le faible tracas. Ce produit est-il petit et léger? Serait-il facile à expédier? Je veux dire, la réponse est oui. C'est un collier, n'est-ce pas? C'est facile à fabriquer. C'est littéralement un morceau de... qu'est-ce que c'est? Matériau avec une petite étiquette en silicone dessus et une petite boucle. Vous pourriez probablement en mettre 1000 dans, comme une boîte. Ça ne va pas être très difficile à expédier, et c'est facile à expédier aux clients. C'est facile pour les clients à utiliser. Ils n'ont pas besoin d'un manuel d'instruction. Cette chose est facile à vendre, c'est facile à fabriquer. C'est définitivement peu de tracas. Bien. D'accord. Alors, qu'en est-il du vide sur le marché? C'est le dernier élément que vous voulez analyser lorsque vous regardez des produits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt à offrir quelque chose au marché à moins que vous n'apportiez de la valeur.
Vous voulez que les clients se demandent « Pourquoi devrions-nous acheter chez vous plutôt que chez tous les autres vendeurs ?» Et ce ne sera pas parce que vous avez des tonnes d'avis au début, parce que vous n'aurez pas d'avis au début, n'est-ce pas? Ce sera parce que votre produit est d'une manière ou d'une autre meilleur que les autres produits, d'une certaine manière. Peut-être que c'est une nouvelle couleur. Peut-être qu'il fait quelque chose que les autres ne font pas. N'est-ce pas? Si les autres produits ont un défaut, peut-être que vous avez corrigé ce défaut, n'est-ce pas? Mais vous avez besoin d'un moyen de convaincre le client d'acheter votre produit.